Avez-vous déjà essayé une drogue? J'essaie d'esquiver ce sujet au maximum. J'ai aucune drogue dans la vie. J'ai rien, les gars. Avez-vous déjà fait une sextape? Alors, il va falloir que je refasse un autre speech. Ça veut dire quoi ça, les gars? Mutuelle. C'est genre la masturbation de mutuelle santé? Avez-vous eu des réactions sexuelles? Avez-vous eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Oh là là, prépare ta triple ceinture de sécurité, ce zinzin de Lokir a décidé de faire le test de pureté, et il enchaîne les questions qui peuvent l'emmener tout droit à Guantanamo. Si tu es prêt à voir Lokir bafouiller devant l'interrogatoire de la mort, alors envoie ton meilleur pouce bleu et abonne-toi. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Qui n'a pas fait? Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Qui ne l'a pas fait dans son jeune âge? Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui, je pense, ouais. Sans faire exprès, hein. Combien de fois avez-vous déjà fait arrêter? Une fois, je crois. Après, est-ce que, genre, arrêter, c'est genre, par exemple, est-ce que si je suis en voiture, il y a un keuf, il m'arrête et il me demande mes papiers, genre, story time? Je sais pas si j'ai envie de story time, ça, les gars. En vrai, ça va. J'étais très jeune et je faisais un peu de l'urbex, mais, tu sais, genre, très jeune, on était mineurs, hein. Et on prenait des trucs et on les mettait dans nos sacs. Et il y a quelqu'un qui est sorti de sa fenêtre avec un fusil en face, qui nous voyait. Il avait un fusil dans les mains et il a fait sortez de là ou j'appelle les flics. On était cagoulés au passage. Oui, parce qu'en fait, on se prenait pour des commandos. J'avais quoi? J'avais 13 ans, je crois, les gars. Même pas. Et du coup, le mec qui sort avec le fusil, on s'est caché, s'est mis à couvert, quoi. On était vraiment. C'était la guerre, là, tu vois. Le mec a appelé les keufs sont arrivés. Et voilà, je me suis fait arrêter, quoi. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Il y a vraiment des gens qui répondent non à cette question. Après, si vous faites le test de pureté et que vous avez 10 ans, bon. Mais même à 10 ans, j'ai déjà goûté l'alcool, les gars. Avez-vous déjà ivre? Oui. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Vous êtes déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non, pas du tout. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Bien sûr. Avez-vous déjà vomi sur vous? Sachez que je bois 2 verres par an d'alcool. Voilà. Non mais quand même, parce que je restitue à César ce qui est à César. Là, je vous parle de ma vingtaine, hein. Là, j'approche de la quarantaine, les gars. Ça, c'était avant. Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Oui. Vous êtes déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? D'une salle de réseau, peut-être, ouais. Non, je mens pas, les gars. Là, je mens pas. Ah non, je mentirai pas, les gars. Je me permettrai pas. Non. Avez-vous déjà participé à un marathon tous les bars d'une ville en une rue? Non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Oui, bien sûr. Les mimosas, les gars. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Ah non. Alors, il fut un temps, quand j'avais 21 ans, c'était un martini par jour. J'étais pas alcoolique, parce que j'adorais le goût du martini, je l'adore encore. Bon cocktail bien raffiné avec un verre dans le congélo, les gars. J'ai jamais bu pour les effets. J'ai toujours bu parce que j'adorais ça, tu vois, genre j'adorais le produit que je consommais, pas les sensations que ça procure. Et depuis que j'ai arrêté l'alcool, d'ailleurs, je prends du poids, c'est génial. Je prends du poids, beaucoup plus de muscles, je suis en meilleure santé aussi. C'est un poison, hein, les gars, mais après avec modération comme tout, les gars. Alors, buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Je me suis endormi dans les toilettes. Est-ce que ça compte? J'ai pas dormi, genre j'ai pas fait une nuit. Genre je trouve que le terme dormir, c'est vraiment t'as fait une nuit, quoi. Bon, ça compte alors. OK. Avez-vous vous-même été volontairement pour dormir à cet endroit? Ah non, c'était pour vomir. Et ensuite, je me suis endormi en le faisant. Ça vous fait kiffer de savoir que j'ai eu une autre vie et qu'aujourd'hui, je suis un homme sain, sportif, bien éduqué, qui parle pas mal aux gens, qui respecte sa communauté, qui est formidable. Accrochez-vous et mettez vos ceintures de sécurité parce que là, on arrive dans les questions fatidiques. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Oui. Je ne raconterai pas l'histoire. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Est-ce que vomir dans les chiottes d'un lieu public, ça compte? Là, il faut préciser. Si j'ai vomi dans les chiottes d'un restaurant, ça compte pas? Genre là, la question, c'est vraiment genre, est-ce que t'as vomi genre par terre dans un lieu public? C'est ça, hein? Ouais, ou genre dans la rue, ok. Dans la rue. Franchement, ouais, je crois, hein. Sur le bas-côté de la route, ça compte? Genre, t'as le mal de voiture, tu vomis à côté, quoi. C'est la voiture, les gars. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu? Mais bien sûr, frérot. Ah, ok, c'est là. Avez-vous déjà essayé une drogue? J'essaie d'esquiver ce sujet au maximum, bien sûr, surtout pendant un live caritatif. J'ai essayé d'esquiver le truc, j'ai essayé de cliquer sur une fausse pub, mais ça n'a pas marché. Oui, j'ai essayé. Et il y a des millions de TikTok déjà qui disent ce que je dis. Indiquez le nombre de drogues que vous avez essayé. Est-ce que le sucre c'est une drogue? Oh là là, regardez le détournement formidable que je vais faire. Oui, hein, c'est une drogue. Hein. Ah bah non, mais là, vous êtes mal renseigné si vous dites, le café aussi. Ouais.
Bah oui, si tu comptes le café, le sucre, l'alcool, ouais, c'est des drogues. Hein. C'est juste essayer. Il fallait que je forge mon avis. J'ai essayé pas parce que je voulais, j'ai essayé parce qu'on me l'a proposé. Et c'est pas du tout ce que je vous recommande. Mais quand t'es jeune et influençable, t'as envie d'être dans le moule. Et le truc, c'est que moi, j'ai tout essayé. Je voulais voir ce que ça faisait. C'est la curiosité, tu vois. Mais j'ai toujours su quand je le faisais que je n'allais jamais vouloir réessayer. En fait, c'est cet acte qui va vous mener à une potentielle dépendance. Et une fois que vous arrivez sur ce potentiel dépendance, c'est mort. Moi, les gars, j'ai aucun problème à me restreindre. J'ai aucune drogue dans la vie. J'ai rien, les gars. Aucun produit, aucune dépendance. Je fais ce que je veux, je suis un homme libre. Et c'est ça être un homme libre, les gars. C'est d'être absolument indépendant, les gars. De ne pas avoir besoin d'un truc. Et la drogue, c'est ça. T'as l'impression d'en avoir besoin. Donc n'essayez pas. Ça te démolit la gueule à un level. Ça te génère une descente horrible. Les jeunes, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de se bourrer la gueule. Ça ne vaut pas le coup de prendre de la drogue. Si vous avez besoin de ça pour sociabiliser avec des gens, posez-vous les bonnes questions. On n'a pas besoin de ça pour s'amuser. Et ne prenez pas de risques parce que ça vous mène à des dépendances qui vous pourriront la vie. Et j'ai des potes qui sont tombés là-dedans, les gars. Peu importe ce qui vous arrive dans la vie, les gars, je vous le dis, votre santé, c'est la chose la plus importante dans votre vie. Pas besoin de cannabis, tu te fais un sauna, mec, 10 minutes dans un sauna, incroyable. Mais comment ça, riche? Tu t'inscris dans une salle de sport, t'as des saunas, mec, qu'est-ce que tu racontes là? Riche? Mais les gars, je vous aurais dit jouer au ping-pong, vous m'aurez dit riche. C'est dingue. J'ai pas de sauna chez moi, les gars. Avez-vous déjà été plus défoncé 48 heures? Oui. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Ça compte sur tous les simulateurs? Non, j'ai jamais vendu. Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Jamais. World of Warcraft, c'est une drogue? J'ai initié tellement de monde à World of Warcraft, les gars. C'est littéralement une drogue, les gars. Je suis désolé, ça l'est. Mais sinon, non, j'ai jamais influencé des gens à prendre des substances illicites. Jamais. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre, drogué ou mentalement handicapé? Profiter de quelqu'un, c'est en tout genre. Ça peut être verbalement, ça peut être physiquement, ça peut être... Voilà. J'ai jamais profité de quelqu'un, les gars. Peut-être que j'ai dû profiter pour avoir des informations, mais des informations pas utiles. Hein. Genre, tu sais, quand quelqu'un était bourré, tu lui poses des questions. Et puis voilà. Bon, les gars, je vais répondre non parce que franchement, cette question elle est très tangente et j'ai jamais vraiment profité de quelqu'un. Avez-vous déjà fait une sextape? Alors, il va falloir que je refasse un autre speech, je crois. Mesdames et messieurs, dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, il est important de prendre au sérieux ce que vous filmez. Très important, les gars. Ce que vous filmez, les gars, on sait pas si ça va stocker dans votre iCloud. On sait pas. Les nudes, ça sent la... Tous les trucs compromettants. Donc, soyez responsables et prenez-le jamais à la légère parce que ça peut vous rattraper et vous pourrir la vie. C'est un vrai conseil que je vous donne. J'ai toujours été très prudent avec mon contenu, avec ma copine. C'est quoi la différence entre plotter, les gars? Plotter, c'est genre embrasser plus... Je crois pas, les gars. Pourquoi c'est écrit plotter et pas tripoter? Avez-vous eu des réactions sexuelles? « 100 €! 100 €, Marimo, merci! » Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Chat, c'est quoi une fellation et c'est quoi un cunnilingus? Une fellation, c'est une pipe. Ça se fume. C'est quoi une pipe? Hein? Je ne sais pas ce que c'est. Suce? Ah bah ça, oui, bien sûr, bien sûr. Également. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Ah non, ça c'est dégueulasse. Avez-vous fait un 69? Ah non, moi j'ai fait une 1664, hein. C'est une bière, ça. Non? C'est quoi un 69? Tape sur Google. C'est quoi un 69? Le chiffre 69 a plusieurs significations. Sexualité. Il symbolise une position sexuelle spécifique, où deux personnes se procurent du plaisir mutuellement en stimulant oralement leurs organes génitaux. C'est dégueulasse, sa grand-mère! Oh, mon référencement Google qui vient de passer dans les chiottes. Avez-vous déjà eu un infection sexuellement transmissible? Berk! Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Oui, mais avec prise de sang et tout réglo. Jamais j'aurais une relation sexuelle avec quelqu'un sans sa prise de sang. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Avez-vous eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou avez été blessé physiquement à cause du sexe? Avez-vous eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. Avez-vous déjà utilisé des sex toys? Oui. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Est-ce que tu as déjà eu des relations avec quelqu'un de ta famille? Non. Ah bon? À toi, oui? Non.
Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Est-ce que... Quoi? Non, non. Ah ouais, Mon chat, il est t'es super dans bon, ça mais, toi. Est-ce que Fury ça compte là-dedans? Mais frérot, c'est quoi cette question là quand même hein? Elle est violente la question. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oh là 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 là, menteuse. Tu sais c'est le test de pureté? On me l'a déjà demandé, mais j'ai dit non. Et pourquoi? Bon, parce que vas-y, il y a des trucs, c'est abusé. Bah ouais, là on l'a vu là. Mais en vrai ça va si t'as rien fait d'abuser. Oui, d'accord. Ah t'as mais des c'est trucs à te que- reprocher? Non, pas du tout. Ah c'est si grave. dinguerie. Ah si t'as des trucs à te reprocher. Non, 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 non. Avez-vous eu un coup d'un soir? Bah, toi, réponds, c'est ta question. Non, jamais moi. Ok. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non? Ah, Oui. bah ouais, normal. Normal. Le gars, je le connais pas. Non, j'ai pas eu. C'est une prise d'otage là, ici, hein, en fait. Ouais. C'est une prise d'otage. Ah, là, je peux pas. Avez-vous déjà, si tu peux participer, Ah, ok. des relations sexuelles avec un ou une amie de votre partenaire officiel? Horrible. C'est horrible, mais normal, genre. Non, pas normal. C'est quoi, la pote de ta meuf, tu Mais la c'est pécho pas. alors que t'es en Pourquoi c'est la couple pote de avec ta meuf alors? Ça sert à quoi? Pourquoi c'est la pote de ta meuf? Ah, genre, vu que c'est la pote de ta meuf doit Normal. partager sa pote. Bah ouais, sinon c'est pas sa pote. C'est quoi ses amis là? Est-ce que ça compte si genre, bah tu sais, c'est une collègue de travail. Genre si elle cadre, genre si c'est une cadreuse. Genre, elle vient de cadrer, mais elle te cadre bien. Ah, ok, comme ça. Ok, bah non alors. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Ça veut dire Deux- que le gars, il a 90 ans. Ah non, pardon, 60. Ah, c'est chaud quand même. Ok, bah vas-y, merci. Hein. Ça, c'est le genre de prise d'otage qui me permet de alléger mon contenu. Non, en vrai, non, 2 fois plus vieux, c'est hardcore. Je viens de capter que c'était hardcore. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bah oui, normal, frérot. Et les gars, la douche, ça compte dans les vestiaires. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oui. Vous êtes-vous déjà masturbé? Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Est-ce que sur Discord ça compte? Ça compte aussi? Non. Ça veut dire quoi ça les gars? Mutuelle. C'est genre la masturbation de mutuelle santé? Est-ce que j'ai déjà masturbé ma mutuelle? Bah j'ai déjà masturbé ma mutuelle. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui. Avez-vous déjà été voyeur? On est d'accord que voyeur, c'est genre regarder les gens faire le truc. Comment ça compte pas les films? C'est la même chose, les gars. Ah, c'est en cachette? Non, alors. Avez-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner des paris? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre deux cours de la rue? Le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Non. Avez-vous déjà eu des relations pour avoir un travail, une promotion? Non. Avez-vous déjà exhibé des parties intimes en public? Non. Avez-vous déjà été un ficelle? Non. Vous avez déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Oui. Ça me fait plaisir, c'est super. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Avez-vous déjà fait un don d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Un pur? Non mais franchement, en fait c'est plus trop d'actualité. C'est pas parce que t'as fait des choses que tu es quelque chose. 53% d'alcool alors que je bois 3 verres par an. 40% de drogue les gars, parce que j'ai testé des trucs et que j'en prends pas depuis... Bah depuis que j'ai essayé quoi, ok? Bon bah ça c'est faible hein, quand même, non? Je suis un petit poireau. Et hygiène au top, hein. Je suis au top les gars. Morale, je sais pas ce que ça veut dire les gars. Juste supérieur à la moyenne, tout ce qu'on peut dire c'est que vous êtes sortis de chez vous quelques fois. Bah ouais, exactement. Et voilà, c'est mon test de pureté mesdames et messieurs. Vous l'avez 100% honnête, mesdames et messieurs, 100% honnête.